Après avoir révolutionné Internet en France avec la Freebox, puis avoir révolutionné le marché des forfaits mobiles avec Free Mobile en 2012, Free revient à la charge en 2026 en annonçant une nouvelle révolution mobile. Est-ce qu'on est totalement bluffé et convaincu parce que Xavier Niel nous a annoncé ce matin? Eh bien, un peu, mais pas trop. Si vous aviez le nez dans les réseaux sociaux ces derniers jours, il y avait vraiment une hype immense entre deux choses. D'un côté, il y avait le retour de Céline Dion en France, évidemment, et de l'autre, il y avait l'annonce promise par Free, une révolution mobile, une conférence où ils invitent toute la presse, et ça, quand Free invite la presse, c'est toujours pour délivrer un message vraiment important. Ils ne font pas les choses au hasard, et comme je l'ai dit auparavant, vraiment, ils ont apporté des grosses révolutions sur le marché. Il faut se souvenir des forfaits mobiles avant 2012, quand Free Mobile n'était pas encore là, on était engagé sur 12 à 24 mois, on payait 40 € par mois, on n'avait même pas la possibilité de faire du partage de connexion. Et oui, souvenez-vous, le partage de connexion, c'était interdit par les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Télécom. Il a fallu que Free arrive pour déverrouiller tout ça, offrir de l'internet quasi limité, faire péter les volumes de data, amener la 4G, la 5G, et faire plein de choses autour de ça pour arriver au marché qu'on connaît actuellement où, honnêtement, si vous payez votre forfait mobile plus de 15 ou 20 € par mois, regardez du côté de notre comparateur sur Frandroid.com parce que franchement, il y a des belles offres. On en vient à l'annonce du jour, le forfait Free Mobile Max, qui porte plutôt bien son nom puisque là vraiment Free ils ont voulu tout mettre dans ce nouveau forfait mobile à 30 € par mois. C'est une nouvelle offre haut de gamme, ça permet intelligemment à Free de garder sa promesse de on n'a pas augmenté les prix puisque ils ont toujours leur forfait à 2 € par mois et leur forfait à 20 € par mois. Ils créent une nouvelle offre, donc techniquement ils n'ont pas augmenté le prix de leur forfait, mais les actionnaires ils seront contents parce que le panier moyen de l'abonné va probablement augmenter. La grande nouveauté de ce forfait Free Mobile Max, c'est de s'attaquer vraiment à l'international. C'est un sujet qui était très déjà compétitif entre Sosh, Bouygues Télécom, SFR et Free Mobile. Vous aviez des options voyage avec 20, 30, 40 gigas de data dans un certain nombre de destinations. Là, Free Mobile, ils ont vraiment décidé de faire tapis puisqu'ils vous proposent carrément de l'internet illimité, donc sans quota de data. Vous allez vraiment pouvoir utiliser autant que vous voulez votre smartphone dans en plus un grand nombre de destinations parce que c'est pas juste quelques pays où personne ne va jamais. On a les États-Unis, on a le Japon, on a le Maghreb, l'Europe évidemment, la Nouvelle-Zélande, bref, plein de pays déjà intégrés dans cette grande carte du monde où on va pouvoir voyager complètement en illimité en gardant son numéro de téléphone français, en gardant le contact avec ses proches parce qu'évidemment vous avez aussi de l'appel et des SMS illimités et vous allez surtout pouvoir continuer d'utiliser Internet, ce qui évidemment est ultra pratique à l'étranger pour pouvoir se repérer sur une carte, pouvoir trouver le meilleur restaurant du coin, pouvoir garder le contact avec ses proches, etc. etc. Internet c'est évidemment super important sur son smartphone et là le gros avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de troquer sa carte SIM pour une eSIM internationale type Olafly ou un forfait local beaucoup plus cher que ceux à quoi on est habitué en France. Là on garde notre bon vieux forfait français et en plus le prix est super compétitif. Parce qu'évidemment on attend toujours Free aussi sur la question du prix. Et là, en annonçant un forfait Free Mobile Max à 30 € par mois ou à 20 € par mois si on est abonné Freebox, il place un tarif ultra compétitif et dès lors, on peut se poser une question. Quel est l'intérêt des forfaits mobiles à plus de 30 € par mois chez tous les concurrents? Chez Orange, chez SFR, chez Bouygues Télécom, on a des forfaits qui vont parfois jusqu'à 70, 80, 90 € et qui misaient justement sur une sorte de public professionnel qui voyage beaucoup dans le monde et qui allait vraiment utiliser les options voyage souvent intégrées dans ces forfaits-là. Là, pour tout ce public-là, alors il y en a probablement qui voudront rester chez Orange, par exemple pour des questions de service client, de relations, de fiabilité du réseau, mais en même temps, quand on voyage à l'étranger, en fait, quoi qu'il arrive, on est dépendant des réseaux locaux. Quand vous avez votre forfait Free Mobile ou votre forfait Orange et que vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas des antennes Orange ou des antennes Free Mobile évidemment dans les rues, vous dépendez des antennes de Verizon ou T-Mobile, donc les opérateurs américains. Ce qui veut dire que les questions de différence de qualité de réseau qui se posent vraiment en France, la qualité de réseau de Free Mobile, elle est toujours légèrement en deçà de ce que proposent les trois grands concurrents historiques. Ça, c'est une certitude. Dès qu'on est un peu en ruralité, on sent bien qu'on capte un peu mieux chez Orange ou chez SFR que chez Bouygues Télécom ou chez Free Mobile. Bon, ça, c'est les grands classiques. Mais ça, c'est valable en France. Quand on voyage à l'étranger, on se retrouve à égalité entre les réseaux de Orange, SFR, Free ou Bouygues Télécom
selon les contrats qu'ils ont passés avec les opérateurs locaux. Et ça, avant d'être sur place et de regarder sur son téléphone quel réseau on est en train de capter, il n'y a pas moyen vraiment de le savoir. Bon, les voyages à l'étranger, c'est bien beau, c'est une belle façon de se démarquer pour Free vis-à-vis des concurrents, mais on voyage pas tous les jours. En tout cas, moi c'est pas mon cas et j'imagine que c'est pas non plus votre cas. Qu'est-ce qu'il en est en France? Eh bien là, Free, ils ont aussi quand même des vrais bons arguments. D'une part, il y a quand même l'accès à Internet illimité en France, ce qui va intéresser notamment à tous les gens qui ne souscrivent plus à des box. Il faut savoir que c'est une vraie tendance du marché. Il y a de plus en plus de personnes, notamment par exemple les étudiants, qui ne vont plus souscrire à une box Internet à domicile, mais juste utiliser leur smartphone et leur forfait mobile en partage de connexion en permanence quand ils sont chez eux pour regarder la télévision, regarder Netflix et compagnie. Et cet accès à Internet à domicile via seulement leur smartphone, ça va leur suffire et ça va faire des sacrées économies sur le forfait mensuel. Mais si justement vous étiez intéressé par ce forfait max pour pouvoir avoir Internet à la maison à la place complètement d'une Freebox ou de n'importe quelle box Internet, attention quand même dans les petites lignes de Free, puisqu'il précise que c'est un forfait Internet mobile illimité réservé à un usage strictement privé et personnel, uniquement via un terminal à usage mobile et dans le respect des conditions générales d'abonnement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Tout simplement deux choses. La première, c'est que la carte SIM de votre forfait Free Mobile Max, il faut la garder dans votre smartphone. Vous avez le droit de faire du partage de connexion à partir de votre smartphone, mais vous n'avez pas le droit par exemple de mettre cette carte SIM dans une box 5G ou les petits boîtiers de 5G en voyage. Il faut vraiment la garder dans votre smartphone à usage personnel. Ensuite, vous pouvez faire du partage de connexion, il n'y a pas de problème. L'autre, c'est que globalement, il faut garder un usage raisonnable du réseau mobile, puisque votre smartphone va être connecté à une antenne 4G ou 5G du coin dans le quartier, et donc forcément Free ne veut pas que vous monopolisiez toute la bande passante attribuée à cette antenne pour votre seul smartphone. Donc calmos les téléchargements sur Steam, en torrent ou je ne sais quel usage parfois un petit peu malveillant, n'est-ce pas, d'internet. On vous voit. En tout cas, ce qui était utilisable auparavant sur une box fixe classique sur laquelle les opérateurs pouvaient parfois fermer les yeux. Là, à mon avis, l'opérateur va être un peu plus vigilant, mais c'est le même genre de restriction aussi qu'on a déjà sur les forfaits box 5G plus classiques. Si vous avez un usage raisonnable, Netflix, télé, un petit peu de mail, de navigation sur le web et tout ça, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et en parlant de télé, dans ce forfait Free Max, il y a quand même quelques bonus assez intéressants. D'abord, il y a un abonnement intégré à Free TV+. Alors, si vous ne connaissez pas Free TV, c'est globalement l'équivalent chez Free de Molotov. C'est une application que vous allez pouvoir avoir sur votre téléviseur, sur votre tablette, sur votre smartphone, et qui va vous permettre de regarder la télévision en France, avec aussi des services de replay, du retour en arrière et compagnie. Et l'avantage de Free TV+, par rapport à Free TV classique, c'est l'accès vraiment à toutes les chaînes, donc notamment TF1, France Télévisions, M6 et compagnie. Là où d'habitude, c'est le genre de chaînes qui sont plutôt sur des bouquets payants, notamment TF1 et M6. Voilà, vous avez accès à tout et c'est inclus dans le forfait. Autre petit bonus qui montre bien que Free, avec ce forfait, ils essayent de s'attaquer à Orange et SFR sur des forfaits plus haut de gamme. Il y a aussi la petite eSIM pour les Apple Watch ou autres montres connectées cellulaires qui est intégrée dans le forfait. Et là aussi, si vous avez par exemple une Apple Watch donc cellulaire compatible 4G ou 5G, vous allez pouvoir la connecter au réseau et même si vous laissez votre téléphone chez vous, vous allez pouvoir payer dans les magasins, faire votre footing, etc. avec votre Apple Watch. Au final, ce que Free a annoncé comme une grande révolution, c'est un forfait mobile haut de gamme sans engagement qui est ultra solide. Mais est-ce que pour autant c'est une vraie révolution pour le marché des télécoms? Pour ma part, si je vois bien l'intérêt du forfait, clairement il va trouver son public et clairement c'est un nouveau coup de pied dans la fourmilière et il va y avoir justement la question de la réaction des concurrents, Bouygues Télécom, SFR, Orange. Comment vont-ils réagir et comment vont-ils ajuster leur forfait du coup à plus de 30 € par mois pour trouver des points qui leur permettent de se distinguer et qui va permettre de justifier le prix à leurs clients. C'est toujours ça la grande question quand Free annonce ce genre de nouveau forfait. Pour autant, c'est un forfait haut de gamme, c'est un forfait qui ne va pas concerner le monde entier. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir Internet illimité partout dans le monde ou dans plus de 100 destinations quand on voyage. Forcément, du coup, c'est une révolution entre guillemets qui ne va pas toucher autant de monde que quand Free a lancé la Freebox et a intégré d'un coup de l'internet illimité, du téléphone illimité surtout, et de la télévision à l'époque pour seulement 30 € par mois. Ça c'est vraiment quelque chose qui a permis à Free de pulvériser le marché fixe et tous les concurrents se sont très vite adaptés en proposant leur propre box
et clairement ils ont défini le marché de l'internet en France et c'est un marché que tous nos collègues belges, suisses et autres pays nous envient toujours encore aujourd'hui. Donc vraiment l'impact de l'arrivée de Free sur le marché des télécoms en France, il est notable, il est mesurable, ça c'est une certitude. Pareil pour les forfaits mobiles quand ils sont arrivés en 2012, clairement il y a un avant et un après Free Mobile, un petit peu comme il y a un avant et un après iPhone sur le marché des smartphones, c'est indéniable. Même quand Orange par exemple a lancé Soch ou Bouygues a lancé BNU, il y a un avant et un après quand même l'arrivée de Free Mobile. Donc on voit bien à quel point Free a pu bouleverser des marchés comme ça. Là, est-ce qu'ils vont le faire à nouveau avec ce forfait Free Mobile Max? Bah moins, forcément, ça touche moins de monde, donc forcément c'est une moins grande révolution. Là où à mon avis c'est quand même intéressant pour deux raisons. La première, c'est du coup de voir comment les concurrents vont réagir et de voir si dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on va avoir un super forfait Soch qui va nous permettre de bénéficier de l'excellent réseau Orange en France et quand même d'avoir de la data illimitée un peu partout dans le monde pour calquer sur ce que Free vient d'annoncer. Et l'autre point, ou plutôt l'autre question qui va un peu de pair, c'est à quel point ce que vient d'annoncer Free va permettre de redéfinir le marché mobile dans les années à venir. Là, aujourd'hui, Free vient d'annoncer quelque chose d'important, c'est de l'illimité sans quota. Il n'y a pas de quota de data, il n'y a pas de débit réduit au-delà, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que du coup, dans quelques années, ça nous paraîtra complètement étrange et passéiste d'avoir des forfaits avec que 10, 15, 40, 100 gigas de data? Est-ce qu'on va commencer à s'habituer à avoir des forfaits illimités partout, comme on l'a connu pendant les 30 dernières années sur nos forfaits fixes à domicile? Voilà ce qu'on pourrait dire sur le forfait Free Mobile Max. Êtes-vous convaincu par cette révolution de la part de Free? Est-ce que vous allez souscrire à ce nouveau forfait? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt sur Frandroid. Ciao!